Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle course. Et aujourd'hui, c'est l'étape numéro 5, numéro 6 peut-être plutôt, de Paris-Nice. On va revenir un petit peu sur cette journée. On parlera de cette étape qui arrivera du côté de la Provence, du côté de la région PACA. On arrive enfin dans le sud, enfin vraiment dans la région PACA qui sera le lieu final de cette course. Et puis on parlera des favoris, de la météo ou encore du programme télé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette étape, quelle est votre grosse cote. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent. Plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une vidéo, et bien plus elle est mise en avant par YouTube. Je remercie les gens qui font cet effort. Et puis je remercie également les gens qui font des super thanks. Et ça se passe dans les commentaires. On commence tout de suite avec cette étape de Paris-Nice. Une journée normalement plus tranquille que lors des 2 derniers jours, notamment l'étape de jeudi qui a été assez compliquée, avec pas mal de difficultés au programme. Là on est quand même sur une étape qui est extrêmement plate, qui est même vraiment très plate dans cette journée, sans trop de difficultés. Je pense que l'idée est plutôt de parier sur du vent du côté de cette journée et espérer qu'il y ait des coups de bordure. Une journée donc de transition avant un week-end difficile, notamment samedi avec une étape très compliquée dans son final et la fameuse étape autour de Nice dimanche, avec quand même un changement sur la première partie de journée. Voilà, on aura une difficulté différente par rapport à ce qu'on avait d'habitude. C'était plutôt un enchaînement de côtes de deuxième catégorie. Là, on a une vraie côte de première catégorie en début de journée. Donc la sortie de Nice sera bien différente des années précédentes. Une journée où il va pas falloir quand même se déconcentrer. Pourquoi ? Les aménagements routiers, surtout en fin d'étape, on regardera le final, mais qui sera extrêmement technique. Mais il faudra faire attention aux aménagements urbains, parce que plus on se rapproche de la région PACA, grosso modo, plus les aménagements routiers sont importants. Et parfois un peu merdiques, on peut le dire, avec parfois des couloirs de bus pas hyper bien signalés, avec des petites bordures en ciment. Donc il faudra faire extrêmement attention de ce côté-là, du côté des coureurs, bien analysé du côté de Vélo Viewer, et puis aussi faire attention dans tout ce final qui sera extrêmement technique. On regarde tout de suite le parcours de cette journée. On commencera donc par Saint-Julien en Saint-Alban pour cette étape, pour aller du côté de Berre-l'Étang. 210 km, une étape assez longue pour les coureurs, avec un début de journée. On ira vers le Gard, du côté de Pont-Saint-Esprit, de Bagnols-sur-Cèze. Côte de 3e catégorie, ça sera la côte de Pouzillac, avant de redescendre vers Rémoulins et Barbentane. Et puis ensuite, on arrive du côté de la côte de Beau-de-Provence, 2 km 5 à 5,1 de moyenne, et la côte de Mauriès, côte également de 3e catégorie. C'est encore assez loin de l'arrivée, la côte de Mauriès. On sera à 50 km de l'arrivée. Ce qui pourrait faire des difficultés, c'est ce sprint intermédiaire à Alençon-Provence, mais ça reste seulement 1 km à 5,8 de moyenne. Ça fera peut-être mal aux sprinteurs après 190 km de course. Et encore, si on contrôle bien la situation, normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis avant l'arrivée du côté de Berre-l'Étang, à l'intérieur de Berre-l'Étang. Et là, on va voir que la difficulté, ça va être plutôt une difficulté d'ordre technique. Voilà le final. Donc, on va bloquer les temps. C'est-à-dire que la règle des 3 km va s'appliquer aux 5 derniers kilomètres, en gros, vu que c'est extrêmement technique. Pour moi, ça ne change quasiment rien. Le changement de règle au niveau des 3 km, je trouve que là, il aurait mieux fallu neutraliser les temps à 5 km
pour éviter d'avoir trop de danger. Et ensuite, bah, c'est une horreur. C'est une horreur parce que regardez le nombre de ralentisseurs, le nombre de difficultés au programme dans ces 5 derniers kilomètres. À côté, l'étape de Nevers, c'est de la gnognotte, quoi. Le nombre de ronds-points dans les 2 derniers kilomètres. Voilà. On a un ralentisseur dans le dernier kilomètre. Ça devrait pas exister, mais bon. Voilà. Non, ça va être une horreur. Ça va être une horreur. Je ne sais pas comment les coureurs vont faire pour éviter les chutes, parce que là, il y a trop de danger. En gros, et je vois pas comment on va réussir à sécuriser tout ça du côté de ASO. Je vois pas pourquoi on n'est pas arrivé un petit peu plus pas forcément à l'intérieur de la ville, un petit peu plus à l'extérieur de la ville. Voilà quoi. Si on arrive à 4000 mètres, voilà, à 4 km de l'arrivée, ou même si on arrive au niveau des 5 km de l'arrivée, bon, voilà, c'est pas non plus une catastrophe. Là, on essaye de rentrer à l'intérieur de la ville, mais on voit que dans certains coins, c'est juste plus faisable. Et là, pour moi, c'est beaucoup trop dangereux dans ce final. J'espère qu'il n'y aura pas de casse, mais bon, entre les ronds-points, les rétrécissements, les ralentisseurs, putain, là ça va être quand même extrêmement compliqué pour les coureurs. Le nombre de difficultés entre 4 km 500 de l'arrivée et je dirais 1 km 500, c'est quand même impressionnant. Le nombre de dangers. Donc ouais, je me dis que ça va pas être évident. La dérivation, oui, la dérivation est en perpendiculaire, donc normalement on ne devrait pas avoir trop de soucis avec la dérivation sur cette étape, mais regardez le final, ça va être très compliqué. La météo, bon, la météo, alors, du côté du temps, le temps sera nuageux, avec des petites pluies, température entre 7 et 10 degrés, donc ça reste assez frais, surtout dans cette région-là du globe. Au mois de mars, on est parfois habitué à avoir du 15-20 degrés. Par contre, il va falloir faire attention au vent. Le vent qui va être très fort pendant 80% de l'étape. Un vent de nord-est, si j'ai bien noté, normalement. Vent de nord-est, vent de nord, pardon, vent de nord. Voire nord-est, mais surtout de nord, entre 25 et 50 km/h au moins, c'est-à-dire vent de nord, vent qui va taper de cette manière-là. Voilà, il va tomber de dos. Par contre, hop là, dans le contournement d'Avignon, dans cette zone-là, donc entre la côte de Pouzillac, un peu après la côte de Pouzillac, et Lançon-Provence sprint inter, là, c'est du 3 quarts d'eau. Donc 3 quarts d'eau, 25-50 km/h, bordure, ça peut marcher. Donc il ne faudra pas être dans un mauvais jour, il faudra être bien positionné, parce que là, ici, là, ça peut être la guerre du côté des coureurs, donc il faudra faire très attention à cette zone-là. On regarde l'histoire de cette étape, donc on part de Saint-Julien en Saint-Alban. Premier départ. Voilà, premier départ d'une course, premier passage d'une course importante du côté de cette commune. On n'est pas très loin de Valence notamment pour cette journée. Donc Valence que l'on connaît bien avec les boucles de Romardèche. On est passé il y a quelques jours du côté de cette arrivée. Et du côté de Berlétan, on avait eu un prologue du Tour de la Provence. C'était en 2022 remporté par Filippo Ganna. Je me souviens que c'était un prologue très technique sur la fin. Et on n'était pas arrivé, je crois qu'on était arrivé vraiment quasiment aux 5 km, aux 4 km. Mais je me souviens que c'était très technique sur la fin. Et puis on a eu le Tour méditerranéen également qui passait du côté de Berlétan. Alors, le Tour méditerranéen qui est une course qui n'existe plus mais qui était une course du mois de février à l'époque. Et on a eu victoire de Baden-Cook ou de Daniele Benatti du côté de cette ville, ou encore Mario Cipollini en 95 qui s'était imposé. On a eu également des contre-la-montre. Enfin voilà, pas mal de courses qui sont passées ces derniers temps du côté de Berlétan. Paris-Nice également avait fait un passage en 2000 et 2001, mais pas de Tour de France à Berlétan jusqu'à maintenant. On regarde tout de suite la stratégie. Normalement, je pense qu'on aura des bordures.
en milieu d'étape. Je pense qu'on n'aura pas de bordure en début de journée. Je pense que le vent est trop de dos. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas animé et qu'il n'y aura pas des chutes. Ça, je pense qu'on aura des chutes sur cette étape. Mais je pense qu'on n'aura pas de possibilité de faire des bordures. Par contre, ouais, après, dans cette portion intermédiaire, là, on aura des grosses possibilités de bordure. Il faudra faire extrêmement attention. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à avoir une échappée sur cette étape. Parce que je pense que ça va rouler tellement vite qu'il n'y aura pas d'échappée. Et il faudra faire attention dans le final. Parce que là aussi, je pense qu'on n'évitera pas la chute. Il y a tellement de difficultés dans le final qu'on ne pourra pas tout signaler, je pense, correctement. Et il va y avoir des trous dans la raquette, et les trous dans la raquette, c'est possiblement chute. Et puis même si on arrive à signaler correctement les choses, il y a tellement de dangers qui s'enchaînent que les coureurs, à un moment, peuvent se tromper. Et là, je pense qu'on aura des chutes. Il faudra faire vraiment attention dans ces 5 derniers kilomètres et être placé. Je pense qu'il faudra être positionné, donc avoir un train extrêmement fort dans le final pour être bien positionné. On regarde mes favoris pour cette journée. J'enregistre, nous sommes le 13 mars à 17 h, c'est-à-dire que l'étape précédente s'est terminée. De toute façon, c'était une étape de montagne, donc ça n'avait pas vraiment le même intérêt, on va dire, que par rapport à un sprint. Mais du côté de mes favoris, eh bien, je mets Tim Merlier, le Belge. Moi, je pense qu'il sera extrêmement costaud, Tim Merlier, sur un sprint comme cela. Surtout que le sprint dans la ligne droite finale pourrait être avec légèrement du vent défavorable. Il faudra faire très attention de ce côté-là. Mats Pedersen aussi, qui semble costaud. Alors, la question avec Pedersen, c'est de savoir qu'est-ce qu'il a bossé cet hiver. Parce que j'ai l'impression qu'il a bossé les bosses et qu'il n'a pas forcément bossé les sprints. Mais je mets quand même Pedersen parce que s'il y a eu du vent, si ça a été très animé auparavant, il pourrait être dangereux. Et puis Arnaud démarre. Il faudra faire attention aux coureurs français à suivre. Emilien Janière ou encore Aniolowski du côté du Polonais. Et puis je n'ai pas mis Axel Zingler. Mais la Visma n'a pas fait une grande étape ce jeudi. Donc j'ai l'impression qu'on va peut-être demander à ce que tout le monde bosse autour de Vingegaard et Jorgensen. Ce qui pourrait peut-être nous donner moins de possibilités pour Zingler de pouvoir tenter sa chance dans le final du côté des horaires. C'est la dernière journée qui se déroulera de cette manière. Max et France 3 à 14h45, Eurosport 2, juste après l'arrivée de Tirreno Adriatico, donc aux alentours de 15h45. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!